Il est le premier marcheur blanc. La mort, elle gagne à tous les coups, même si le roi de la nuit ne gagne pas à la fin de la saison 8, ce qu'il représente gagnera. On connaît pas grand-chose de lui avant sa transformation. Sa transformation, on la connaît grâce à une vision de Bran. On sait que le roi de la nuit a été créé par les enfants, que c'était un homme, manifestement. On se rappelle qu'il est attaché à un arbre et que pour se défendre, les enfants plongent du ver dragon dans le cœur de cet homme et le transforment. Il est le premier marcheur blanc et il sert à ses enfants à se défendre des hommes. C'est la première chose que nous connaissons du roi de la nuit. On sait pas beaucoup de choses de lui depuis, en fait. On l'a vu une première fois lorsqu'il transforme un enfant de Craster directement en marcheur blanc, simplement en posant sa main sur lui. On l'a vu ensuite durant la bataille de Durlieu, quand Jon affronte l'armée des morts et que le roi de la nuit voit partir Jon Snow sur un bateau et relève tous les sauvageons qui sont morts et les transforme en soldats pour son armée. On le voit une troisième fois dans une vision de Bran. Bran s'approche du roi de la nuit, le roi de la nuit le touche, du coup il découvre sa position, il va le trouver et il tue la corneille à 3 yeux. Et enfin, le roi de la nuit, surtout, on le voit lors de la bataille, la fin de la saison 7, et qui débouche sur cette horreur qui est la mort du dragon de Daenerys, et on le voit ressusciter le dragon de Daenerys. On a vu dans une des visions de Bran, c'est des visions saccadées où on voit plein d'images. Et une des images qu'on voit, c'est la salle du trône de fer, recouverte de neige, et il semble-t-il que le toit a été soufflé. Puisque toutes les autres images sont réalisées, doit-on s'attendre à voir l'armée des morts arriver jusqu'à King's Landing? Pourquoi le roi de la nuit pourrait monter sur le trône de fer? Il y a une autre raison, c'est que très peu à Westeros possèdent une épée en acier valyrien. C'est Jaime et Brienne qui ont chacun une des 2 épées qui ont été fendues à partir de l'épée de Ned Stark. Il y a Arya, il y a Jon évidemment, et il y a Sam Tarly. Donc ils sont 5 en fait finalement, seulement à pouvoir tuer avec une épée le roi de la nuit. Et puis bon, il y a un philosophe qui voterait pour le roi de la nuit clairement, et ce philosophe il s'appelle Pascal. Dans les pensées, Pascal a une phrase assez horrible qui est la suivante: la fin est sanglante, quelque belle que soit la comédie en tout le reste. On jette un peu de terre sur la tête et en voilà pour jamais. Traduction, on va tous crever, même si notre vie est super, on finira tous au fond du trou, on nous balancera de la terre pour colmater le trou, hein, voilà, et ça va finir comme ça. Même si Jon gagne à la fin, même s'il tue le roi de la nuit, ou lui, ou Daenerys, ou qui que ce soit, de toute façon, la mort viendra pour Jon, tôt ou tard, comme elle viendra pour nous, d'ailleurs. La mort, elle gagne à tous les coups. La seule chose qu'on peut dire à la mort, on le sait, grâce à Arya, et grâce à Syrio Forel, c'est « Not today ». Pas aujourd'hui, mais la mort gagnera, c'est sûr. Même si le roi de la nuit ne gagne pas à la fin de la saison 8, d'une certaine manière, ce qu'il représente gagnera. Si c'était le roi de la nuit qui venait à remporter la bataille, quel genre de roi il pourrait être? Clairement, pas le plus marrant, mais le plus définitif. C'est sûr aussi.